Et salut tout le monde. Aujourd'hui on est dans un salon rétro gaming vintage avec la miniatrice qui est là. Et du coup on va faire un petit tour, on va vous présenter tout ça. Et puis si on fait des petits achats comme d'habitude, on fera un petit récap à la fin de la vidéo. Allez.
Eh bien, salut tout le monde! Du coup, cette semaine, comme vous avez pu le voir, le week-end dernier, je n'ai pas fait de vidéo puisque j'étais moi-même exposant sur une brocante à côté de chez moi. Donc, j'ai vidé une grosse partie de mes jeux vidéo en double et beaucoup aussi de cartes Pokémon que j'ai vendues à pas mal de monde. Et puis le lundi, je suis allé avec l'ami Néliatis à un salon du rétro gaming et du vintage. Donc il y avait vraiment de tout, des jeux vidéo, des fringues, il y avait même des bornes d'arcade, on pouvait jouer, il y avait plein de consoles installées, vous avez sûrement dû voir ça du coup dans la vidéo. Au milieu de la semaine, il y a eu aussi un autre événement, donc mon anniversaire, mes 41 ans, donc avec des petits cadeaux sympathiques que je vais vous présenter. Et puis aussi une réception de 2 colis que je vais vous présenter aussi dans la vidéo. Donc du coup, on va commencer par tout ce que j'ai trouvé donc au salon du rétro gaming. En arrivant avec l'ami Néliatis, je suis tombé sur un petit stand. Bon, il y avait beaucoup de choses hors de prix, mais il y avait des petits objets sympas que j'ai pu me procurer. J'aime bien les bandes son des films et de certains jeux vidéo, et je suis tombé sur la bande son de Resident Evil Apocalypse que j'ai touché à 3 euros, je crois. Un film et les jeux vidéo que j'adore. Donc bon, bien sûr les sons qui sont attribués à tout ça, c'est vraiment du son métal, new metal, rock assez fort. J'aime vraiment cet univers. Ensuite, je suis tombé donc sur un autre stand et là je suis tombé sur une compilation qui clairement m'a ramené ouais, une bonne trentaine d'années en arrière, puisque quand j'étais gamin, mes parents m'ont offert, pour ceux qui connaissent, un Amstrad CPC 6128, et j'avais donc des compilations de jeux où il y avait énormément de jeux, et je suis tombé donc sur un intégral avec, il y avait ces 5 jeux dedans. Donc la boîte elle est complète, elle est vraiment d'époque et tout. C'est bien sûr pour ceux qui connaissent, hein, c'était avec des cassettes où on les glissait dans un lecteur et puis on pouvait lancer donc le jeu comme ça. Où il y avait aussi on pouvait adapter moi j'avais un clavier avec un lecteur disquette sur le côté où on pouvait mettre des disquettes effectivement. Donc ce petit intégral je l'ai touché pour la somme de 10 euros. Bon, un prix assez correct, c'était assez cool. Après, donc l'ami Néliatis a su, donc, enfin, se rappelait que mon anniversaire approchait. Il m'a dit, écoute, fais-toi plaisir, achète-toi un petit truc et c'est moi qui te l'offre sur ce salon. Donc, aimant les Power Rangers à l'époque, quand j'étais gamin, bien sûr, comme beaucoup, on regardait ça. Et je me suis toujours dit, je m'achèterais un petit Megazord. Donc j'ai trouvé un tout petit Megazord assez sympa, vraiment d'époque, puisqu'il y a celui-ci, il est de 98. Bon, il y a des traces d'usure, hein, bien évidemment, puisque il a dû être joué par des enfants, mais je l'ai trouvé super joli, donc il va aller très très bien dans ma collection, sur mes étagères. Et puis ensuite, je me suis fait mon petit plaisir en fait du salon. J'avais envie de me trouver un beau jeu. J'aime beaucoup les jeux de Game Boy en boîte. Et puis là, mon regard il s'est posé sur un jeu très 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 connu. Mais surtout, ce jeu, cette boîte était vraiment dans un état irréprochable. Même, ça m'a fait halluciner. Je me suis demandé si c'était pas une reproduction. Donc, j'ai demandé à voir le jeu. J'ai ouvert la Crystal Box puisqu'il était sous Crystal Box. Et puis j'ai regardé. Donc, le jeu est complet de chez complet, vraiment dans un état irréprochable. Et donc, je vous le présente. Voilà, c'est le Robocop. Il y a encore derrière l'étiquette du Micromania avec le prix en francs collé sur le carton directement de la boîte. Donc à l'époque on pouvait l'acheter pour 245 francs. Donc j'ai trouvé ça cool, je l'ai laissé l'étiquette parce que sinon ça allait abîmer la boîte et puis même je trouvais que ça lui donnait du cachet, ça va avec quoi tout simplement. Donc ça c'était pour les objets trouvés sur le petit salon, des objets assez sympathiques, plein de petits trucs cool quoi. Ensuite, cette semaine, j'aime beaucoup les TCG et donc j'ai reçu une display d'un TCG qui est sorti assez récemment, d'un dessin animé que tout le monde a regardé, ou une grosse majorité a regardé d'entre nous. Donc du coup, c'était le TCG de Saint Seiya. Donc pour le moment, elle est encore emballée, il y a encore, vous voyez, hein, le liseré d'origine et tout ça. Je vais la laisser emballer pour le moment. Je sais pas si je vais ouvrir cette display et puis regarder les cartes que j'ai à l'intérieur. Je sais pas du tout pour le moment. J'y réfléchis encore. En colis cette semaine, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? J'ai reçu, oui, un petit lot de jeux de PlayStation 2 qui m'intéressait, que j'ai touché 12 euros, ouais c'est ça.
12 € le lot. Donc je vais vous les présenter, ils sont tous complets avec leur notice. Donc on a le Looney Tunes Acme Arsenal, qui est super sympa. On a le Worms Cat Mayhem, bien évidemment, pour ceux qui aiment le Worms. On a le Mixmaker Super Card GP, un petit peu plus chiant à trouver celui-ci, mais bon, tout aussi rigolo. On a les Looney Tunes Passe à l'action, pour ceux qui aiment bien les Looney Tunes à l'époque. Hein. Et puis on a le Herdy Gerdy, assez cool aussi comme jeu, un très très bon jeu. Ensuite j'ai reçu aussi donc un autre lot. Alors ça c'est pareil, j'aime beaucoup cette marque, enfin ce genre de jouets. J'aime beaucoup collectionner les jouets sous blister, et donc j'ai réussi à trouver un monsieur qui me vendait. Donc bon, c'est une version italienne parce que j'ai pas réussi à la trouver en version française sous blister, mais c'était un des petits Mighty Max. Voilà, un mini Mighty Max, donc avec le blister un petit peu abîmé en haut et tout, mais bon, ça fait le taf, j'aime beaucoup, donc ça va rentrer dans ma collection puisque j'en ai déjà quelques-uns. Et puis le monsieur, il m'avait mis avec 2 petits sachets d'autocollants Panini de l'époque, qui sont encore scellés, ils sont même pas ouverts, rien, donc il m'a mis ça en cadeau, j'ai trouvé ça super cool. Ensuite j'ai reçu donc un autre colis d'une petite vente aux enchères que j'ai faite. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est plein de petits objets sympas. Donc là, on va plus se replonger dans le monde de Zelda, et Mario aussi, vous allez voir. Donc du coup, un petit coffre-fort de Zelda qui est super rigolo. Quand on l'ouvre, il fait de la musique. Bon là, j'ai pas remis de pile, mais normalement, quand il s'ouvre, il fait de la musique, il est assez cool. Il y avait aussi une superbe montre à gousset de Zelda. Voilà, comme vous pouvez voir. Elle est vraiment super sympa, super propre et tout. Ensuite, bien évidemment, quand on parle de Zelda, de Link, on a forcément la princesse Zelda, une très belle figurine de cette princesse, figurine que je n'avais pas. Et ensuite, dans le lot, il y avait aussi une petite peluche de Peach qui va rentrer très bien. Bon, elle est peut-être un peu bizarre, mais bon, elle va super bien avec mes autres peluches que vous avez vues dans les vidéos d'avant, donc de Luigi, de Mario et de Bowser. Et ensuite, on avait aussi une petite boîte, pour ceux qui connaissent, de Nintendo DS, avec plein de petits objets sympas à l'intérieur, donc sur le Super Mario. Donc comme vous pouvez voir, elle est complète aussi, il y a des écouteurs, il y a le chargeur, il y a la protection DS, il y a un stylet spécifique pour Mario, et puis des protections pour les jeux de 3DS, et les jeux de DS, pardon, excusez-moi. Donc voilà, et puis donc comme je vous l'ai dit, cette semaine c'était aussi mon anniversaire, donc j'ai des amis assez proches, notamment Neliatis, donc vous avez pu voir, qui m'a offert un Megazord, et il y a eu l'ami Jacob, qui lui a écouté un peu ce que je disais sur certaines brocantes où je cherchais des choses, et puis donc il m'a trouvé un petit capuchon de Nestlé, pour ceux qui connaissent. À l'époque, c'était sur les bouteilles de Nestlé, donc il y avait ça, il y avait plein de petites figurines comme ça à collectionner. Donc il m'a trouvé ce petit Picsou qui est super sympa, et je suis un grand fan de Darkwing Duck. J'ai beaucoup de jeux en boîte de Darkwing Duck, et je n'avais pas ce petit jeu LCD comme ça, donc il m'a trouvé un petit Darkwing Duck LCD que j'ai trouvé super cool. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir, je te le remercie encore une fois, l'ami Jacob. Et puis ma petite femme, super gentille, hein, bien évidemment, pour mon anniversaire, m'a fait un très très beau cadeau aussi. Mes enfants aussi m'ont fait une très belle carte. C'est vrai que j'aurais pu vous la prendre en photo. C'était un pixel art de ma fille de Mario, et puis mon fils m'avait fait un dessin de Mario, enfin a fait un coloriage de Mario. Et puis donc ma petite femme a un peu spoté mon eBay et mes favoris sur eBay. Et puis parce que j'étais tombé sur un objet qui me plaisait énormément, à savoir encore une fois une montre à gousset de Sonic pour les 20 ans de Sonic. Donc une montre qui date de 2011. Un très beau coffret, super propre, avec une montre vraiment juste magnifique. Je vous la sors. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc c'est pour les 20 ans de Sonic. Et donc c'est une édition limitée, et l'intérieur je la trouve juste extraordinaire, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, je la remercie énormément, et puis une très très bonne réception cette semaine, beaucoup d'objets divers et variés, pas trop de jeux vidéo cette fois-ci, mais moi je suis pas spécialement collectionneur que de jeux vidéo bruts, j'aime beaucoup les figurines, les jouets, le rétro en règle générale, donc c'était assez cool quoi.
Et ben voilà, donc on est sur la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi encore une fois cette vidéo. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Du coup, oui, dimanche, nous repartons en vide-grenier avec les deux compères. Et donc la vidéo suivra, la prochaine vidéo suivra dans la semaine, quoi. Donc en attendant, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire si ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit sur la vidéo. Généralement, je réponds pratiquement instantanément, enfin dans la journée en règle générale. Et puis voilà, donc du coup, je vous dis à bientôt et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, salut!